L'expérience de la vie m'a montré du haut de mes 40 ans qu'il y a des habitudes que les hommes découvrent trop tard et qui leur portent préjudice pour leur propre vie. Et de ce que j'ai observé, c'est beaucoup générationnel aussi. Est-ce que c'est dû à un monde aujourd'hui qui féminise les hommes, qui veulent absolument féminiser les hommes, parce que maintenant, être un homme, c'est mal. Mais rentrons directement dans le vif du sujet, on ne va pas s'éparpiller. Première chose, c'est être discipliné. Avoir la discipline. Tu dois prendre l'habitude d'être discipliné. En tant qu'homme, spécialement, tu ne peux pas te permettre de ne pas être discipliné. Les personnes qui peuvent à la limite se permettre de ne pas être disciplinées, ce sont les enfants et à la limite les femmes, à la limite. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir la sauver. L'homme protège la femme protège l'enfant, on est bon. Mais toi, si jamais tu n'es pas discipliné, comment tu veux être respecté? Comment tu veux attirer même la femme que tu veux réellement? Comment tu peux avoir la vie que tu désires? C'est juste impossible. Plus tu mettras d'efforts à construire ta vie, plus tu auras la vie que tu désires. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. On est aujourd'hui dans une société où on veut tout rapidement sans rien faire. Ça n'existe pas. Je ne comprends pas cette nouvelle génération. Non, ça ne fonctionne pas. Il va falloir travailler, être discipliné, persévérant, rien lâcher. Et je suis toujours surpris de voir certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent réussir sans discipline. Des fois, je vois des débats entre oui, la motivation, discipline. Discipline, finalement, il n'y a pas forcément besoin. Il y a besoin de discipline. Parce que la réussite est basée sur des petites actions que tu fais tous les jours. Je te renvoie au livre de Darren Hardy, l'effet cumulé. Donc sans discipline, ça ne peut pas fonctionner puisque tu dois faire une petite action tous les jours pour pouvoir développer l'effet boule de neige qui va te donner le résultat que tu veux avoir dans n'importe quel domaine de ta vie. Et ça, j'ai expérimenté, que ce soit pour la bachata. Je faisais un petit peu de bachata tous les jours. Maintenant, aujourd'hui, je suis chaud au bachata. Et j'ai fait ça pour la salle de sport, j'ai fait ça pour la musique, j'ai fait ça pour le business, j'ai fait ça pour YouTube, je fais ça constamment. Des petits efforts tous les jours. Que je sois content, que je sois pas content, tu peux pas te permettre. C'est juste ça en fait. Il faut juste sortir cette idée de oui, je fais en fonction de comment je me sens. Aujourd'hui, je me sens pas bien, je vais pas à la salle. Non, ça c'est pas le mindset d'un homme. Tu peux pas te permettre. Deuxième habitude puissante que les hommes découvrent trop tard, c'est qu'il faut être in shape. Ça veut dire quoi? Être en bonne santé, avoir un beau physique, avoir les abdos, être musclé. Et c'est pas juste pour dire oui, je suis énorme et sec, et je suis un teubé. Non, c'est juste que pour construire un corps avec les abdos, être musclé, ça va te demander de la discipline. Ça va construire ton caractère, ton mindset, en fait toutes les caractéristiques d'un winner. Et avoir un corps frais, c'est juste le résultat de ton caractère. Et c'est pour ça que les gens respectent les gens qui ont des gros résultats. Qui ont des résultats, si tu as un beau physique, les gens ils vont te respecter. Toi-même, tu seras beaucoup plus confiant. Tu auras plus de succès avec les femmes. Parce que les gens aiment les winners. Les gens respectent les winners. Tout le monde est prêt à prendre une photo à côté de Ronaldo juste parce que c'est un winner. Mais c'est un winner pourquoi? Parce qu'il a des résultats, c'est vrai. Mais ce qui lui a permis d'avoir les résultats, c'est le trait de caractère qu'il a développé. C'est pour ça que même si tu n'as pas encore de résultats, il y a des gens qui vont te dire « Ok, lui, quand je le vois, lui, c'est sûr qu'il va réussir. » C'est pour ça, par exemple, que les femmes vont dire « Moi, j'aime bien les gars qui ont de l'ambition. » Ça veut dire que tu as déjà développé le caractère et le résultat n'est que la conséquence. Ça me rappelle aussi le débat sur oui, les femmes, elles aiment les hommes qui ont de l'argent. Non, les femmes, elles aiment les winners, tout simplement. Et les winners, ce sont des personnes qui ont un certain état d'esprit, qui ont un certain mindset. Ils vont être ambitieux, ils vont être disciplinés. L'argent n'est que le résultat. Donc, prendre des bonnes habitudes d'aller à la salle de sport et faire attention à ce que l'on mange. Troisième habitude à vraiment avoir, c'est être un leader. Ça veut dire quoi? Vivre ta vie comme tu le souhaites, pas écraser les autres. Vivre ta vie comme toi, tu en as envie. Avoir un esprit critique, pas juste boire ce que BFM dit. Vérifier, avoir les deux sons de cloche. Est-ce que c'est vraiment lui le méchant? Est-ce que c'est pas inversé? Ou est-ce que en fait les deux sont méchants? Avoir sa propre esprit critique. Ça, forcément, le gouvernement, il n'aime pas ça. Il veut que tu penses d'une certaine manière parce que lui, il a un agenda. Il a des choses à faire et il a planifié des trucs. Donc, si vous commencez à partir en sucette, à commencer à être des électrons libres, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils vous castrent. Non, pense pas comme ça, tu dois penser comme ça. Quatrièmement, prendre l'habitude d'apprendre constamment des nouvelles choses et utilise cette connaissance au service de ta vie. En gros, pour améliorer ta vie, en gros, pour avoir la vie que tu veux avoir. Aujourd'hui, la plupart des hommes tombent dans le piège de on va s'amuser. On se divertit constamment. On n'apprend rien de nouveau. Après qu'on ait quitté l'école, on n'apprend plus rien de nouveau. Il n'y a personne qui respecte des hommes comme ça. C'est pour ça que je dis, le gouvernement, il se moque de nous. C'est pour ça qu'ils viennent, mets ton masque, enlève ton masque, mets ton masque, mets ton machin. Non, c'est pas sérieux. On devrait tous les jours accumuler de la connaissance. La connaissance est tellement profonde sur chaque sujet. Si tu t'intéresses à un sujet, tu vas voir comment c'est profond. Ça se trouve là, tu connais bien un sujet
et tu vois comment tu as encore des choses à apprendre dedans. Imagine comment tu as une ignorance sur les 3 piliers qui sont super importants dans notre vie. Faire de l'argent, la santé et les relations. Les gens ne connaissent rien de tout ça. Par contre, ils connaissent exactement les mensurations de Kim Kardashian. On fait comment? 5e habitude puissante que les hommes découvrent trop tard, c'est de la capacité à prendre des décisions. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre de décisions. Ils ont peur de prendre des décisions, ils restent paralysés, ils restent dans l'inaction et il ne se passe rien dans leur vie. Et le temps, il passe. Et après, ils s'étonnent que leur vie n'est pas celle qu'ils voudraient avoir. Après, tu m'étonnes qu'il y a autant de personnes en dépression et que le taux de testostérone n'a jamais été au plus bas. J'ai vu une vidéo à vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu une vidéo qui disait qu'apparemment les 20 à 30 ans ont le même taux de testostérone que les hommes de 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars prennent plus de décisions. C'est leur femme qui doit prendre la décision pour eux, ou ils attendent que ce soit la société qui prenne les décisions pour eux, qui leur dise comment doit être leur vie, ou c'est Macron, ou c'est un influenceur. Donc important, des basiques, de prendre la décision de quel travail je veux faire, où est-ce que je vais habiter, quelle vie je veux dans 5 ans, dans 10 ans, qui je veux devenir. Mettre un plan en place pour pouvoir atteindre cet objectif du coup et ne jamais abandonner. 6e habitude puissante, c'est avoir des limites. Ça va faire comprendre aux gens que là, non, ça c'est ma limite. Ça, ce sont mes valeurs. Et tu les fais respecter. Que ce soit en société, que ce soit dans les échanges avec toi, les gens ils vont voir. Parce que les gens vont toujours te tester. Ils vont voir quelle est la limite. Moi, je suis chrétien et je respecte les musulmans. Parce que quand tu commences à parler bizarrement de leur religion, ça passe pas. Et c'est la même chose pour leurs cousins. On s'est compris. Par contre, les chrétiens, on fait des blagues aux Jeux Olympiques. Tu vois, on pourrait faire, un gars pourrait sortir avec un truc Jésus est gay, ça passerait comme une lettre à la poste. Il n'y aura aucun problème. D'accord? Essaie de faire ça avec les cousins des musulmans. Tu vas voir. Mais bon, tout ça pour dire que c'est important d'avoir des valeurs et d'avoir des limites, de ne pas sous couvert de la tolérance, accepter tout et n'importe quoi. Parce que finalement, si jamais tu pars dans ce principe-là, et c'est pour ça que je pense qu'on a la société part dans ce truc de progressisme qui n'a plus de sens sous couvert de la tolérance, parce que finalement, quand tu es trop tolérant, il n'y a plus aucune valeur en fait. Et si tu es un homme qui a des valeurs, il y a des choses, tu vas dire, non, là c'est ma limite. Et on te respectera pour ça. 7e habitude puissante que les hommes découvrent trop tard, c'est avoir confiance en soi. Confiance en soi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas échouer. Mais au moins, tu prends la décision de « je peux le faire, je sais que je peux le faire. Si lui l'a fait, je peux le faire. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire ?» J'ai l'impression qu'il y a vraiment une crise. Plus ça va, plus les hommes, c'est plus des hommes. De toute façon, c'est même factuel. Je veux dire, le taux de testostérone il est descendu, je ne sais plus combien de pourcentage. Je sais pas. Pourquoi tu ne pourrais pas faire? Pourquoi tu ne pourrais pas avoir la vie que tu veux? Pourquoi? Qui est-ce qui t'empêche à part de ton cerveau? Il n'y a rien qui t'empêche. Et tu verras que quand tu passeras à l'action, même si tu échoues, rarement sont les personnes qui vont te le reprocher. À part les gens qui passent jamais à l'action, qui se moquent, qui aiment se moquer. Mais prendre l'habitude d'avoir confiance même dans les petites choses, c'est important en tant qu'homme. Et 8e habitude puissante, c'est avoir de la gratitude. Si jamais tu n'es pas croyant, avoir de la gratitude, je sais pas, l'univers. Si tu es croyant, d'avoir de la gratitude, d'être en vie, remercier le Créateur, remercier Dieu, remercier d'être en bonne santé, au lieu d'être toujours en train de se plaindre. Tu n'es pas sous la même fréquence. La gratitude est une fréquence vraiment qui est super puissante. Je t'invite à faire tes recherches par rapport à ça. Donc si jamais tu veux passer à l'action et en savoir plus sur comment être libre géographiquement et indépendant financièrement en 3 mois, j'ai fait une vidéo où je te montre exactement comment j'ai fait et comment toi tu peux faire. Je te montre exactement les stratégies à utiliser. Clique, c'est complètement gratuit. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de cliquer et de regarder cette vidéo qui ne dure pas en plus, je pense c'est 12 minutes. Donc voilà, j'ai fait au mieux. Donc regarde ça et tu me diras ce que tu en penses. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp. Vous voulez gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux mais sans montrer votre visage? Pas de problème. Créer des vidéos autrefois était une tâche longue et difficile. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle de Apollon Vidéo, vous pouvez réaliser des vidéos incroyables en quelques minutes. Juste en tapant ce dont vous avez besoin. En d'autres termes, vous pouvez avoir votre propre chaîne YouTube de manière totalement anonyme. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Apollon Vidéo. Ça va vous prendre quelques minutes. Ensuite, tapez une idée. Par exemple, comment générer des revenus en ligne. Et laissez l'IA faire le travail pour vous. Et voilà, c'est fait. En quelques clics, vous avez maintenant une vidéo prête à être publiée. Franchement, je vois pas comment ça aurait pu être plus simple que ça. Je vous le dis, Apollon Vidéo va révolutionner la manière dont sont réalisées les vidéos pour les réseaux sociaux. Et c'est votre chance de participer à cette révolution. Cliquez sur le lien quelque part autour de la vidéo pour pouvoir profiter de 7 jours pour pouvoir tester l'application.